Pour terminer cette exploration de ce que sont les droits fonciers, il est en effet utile de s'interroger sur ces termes de sécurité foncière, sécurisation foncière, insécurité foncière, qui sont au cœur des débats, mais qui sont souvent utilisés de façon pas très précise, voire avec des acceptions discutables, ce qui obscurcit le raisonnement. Il est clair que, comme tout acteur économique, les agriculteurs, quels qu'ils soient, ont besoin de droits sur la terre suffisamment sécurisés pour bénéficier du fruit de leurs efforts. Un agriculteur qui a semé doit pouvoir récolter sans risquer d'être expulsé avant. Un agriculteur qui a investi dans un aménagement irrigué doit pouvoir rentabiliser son investissement et donc avoir une durée d'exploitation de la parcelle suffisamment longue. Mais pour autant, la sécurité foncière ne suppose pas forcément de la propriété privée. On peut être en sécurité foncière avec un contrat de location si personne ne vient me chasser pendant la durée de ma location, donc pendant les 1, 2, 3 ans pendant lesquels j'ai ce contrat. Et elle n'est pas non plus liée à le fait d'avoir des droits légalisés. La sécurité foncière, c'est le fait de pouvoir exploiter paisiblement les terres sur lesquelles on détient des droits, quels que soient ces droits. C'est l'assurance que d'autres personnes ne viendront pas me chasser, m'expulser ou m'empêcher d'utiliser ces droits et de les mettre en valeur. Eh bien non, justement, parce que ce n'est pas tant le fait d'avoir un document écrit qui est important que la légitimité des droits que l'on détient. Si ce sont les règles coutumières qui dominent dans l'espace donné et que personne ne va arguer de la loi de l'État ou venir avec un titre foncier pour le contester, si tout le monde sait que j'ai hérité la terre de mon père ou que je l'ai empruntée à mon voisin, personne ne viendra contester mes droits. Et donc je serai avec des droits informels, non écrits, mais je serai parfaitement en sécurité. L'insécurité vient, comme on l'a vu, du fait que des revendications contradictoires puissent arriver sur un même espace et que les droits que je détiens peuvent être contestés. Inversement, le fait d'avoir un papier et un document écrit ne garantit pas complètement la sécurité foncière. Si j'ai obtenu un titre foncier par des relations politiques avec l'appareil d'État et que cette terre-là n'est absolument pas reconnue dans l'espace local, je vais avoir des difficultés pour l'exploiter, mes récoltes vont être brûlées, les gens vont envoyer leur bétail dans ma parcelle, et donc je ne serai pas en capacité d'exploiter paisiblement ma parcelle, bien que j'ai un document écrit. Donc on voit à travers ça que la sécurité est garantie par le fait que les droits que je détiens sont légitimes dans l'espace donné et dans le système de référence donné. Si on est dans un espace où c'est l'État qui régit effectivement le foncier, c'est le fait d'avoir des droits légaux qui sont reconnus. Si on est dans un espace où ce sont les droits coutumiers, c'est le fait d'être en adéquation avec les normes coutumières qui assurent la sécurité. Et il faut dans les deux cas que des institutions, des autorités soient aptes à reconnaître les droits et arbitrer en cas de conflit et faire respecter les arbitrages en cas de conflit. Si j'ai un titre foncier mais que je ne peux pas mobiliser la gendarmerie, si la justice est corrompue et ne juge pas en ma faveur, alors mon droit écrit ne sera pas sécurisé parce que les institutions, les autorités chargées de les faire respecter ne sont pas en situation de le faire. Et inversement, dans des situations coutumières, si les pouvoirs locaux sont contestés, sont mis en cause par l'administration, eh bien effectivement, je peux être en insécurité foncière parce que les autorités chargées d'arbitrer ne seront pas en situation de prendre des décisions qui sont correspondantes à la légitimité des droits. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'insécurité foncière généralisée en régime coutumier, dès lors que les autorités coutumières ont la capacité à suffisamment réguler les tensions ou les conflits. Il y a des acteurs qui sont en situation plus fragile qu'eux autres. Il y a aussi, bien sûr, des tentatives, des coups de force, etc. Une veuve peut être en situation d'insécurité si les frères du défunt veulent prendre les terres qui sont normalement réservées pour ses enfants. Mais ça ne conduit pas à des situations effectivement d'insécurité généralisée. Il y a de l'insécurité foncière forte lorsque il y a un jeu sur la pluralité des normes et que des acteurs jouent de cette pluralité pour revendiquer sur un registre des droits qui seraient légitimes sur un autre.